Ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas fait de vlog parce que j'étais super occupé. Et il m'est arrivé énormément de choses entre-temps. Donc, petit récap. Finalement, j'ai trouvé un stage chez Tractebel. Ensuite, comme je vous avais dit, j'ai redemandé des stages à mon ancien maître de stage. J'ai reçu 3 propositions. Je n'ai pas encore répondu. Et la semaine passée, j'ai fait 2 visites de centrales nucléaires. Donc, je suis allé à Moll. On a regardé des centrales nucléaires juste pour de la recherche. Et ensuite, Tihange qui était waouh, c'était énorme. Je vais vous mettre en lien une vidéo sur des réacteurs nucléaires chez Tihange parce qu'on n'a pas eu le droit, malheureusement, de filmer. Et voilà. Et même si je devais filmer, j'aurais pas pu parce que j'étais vraiment fatigué. J'avais vraiment la flemme de faire un vlog. Même si c'était autorisé, j'aurais pas fait de vlog. Voilà, je refais un vlog aujourd'hui parce que je vais aller à l'expérimentarium de physique. Bon, on en a déjà énormément parlé ici. Je pense que vous voyez tous c'est quoi l'expérimentarium de physique. Je vais essayer de faire une petite séquence avec vous où je vais expliquer une manie parce que la plupart du temps, je ne fais que prendre des vidéos et je n'entre pas vraiment en détail. Donc voilà, je vais couper et on se retrouve à l'expérimentarium. Bon, j'arrive à l'expérimentarium, donc j'aurai 9 heures, donc je vais faire de 9 heures à 11h30, de 9 heures à 12h30, ensuite de 12h30 à 7h, donc j'aurai des manipulations à faire. Je suis un peu fatigué, je sais pas pourquoi, j'ai ma voix qui est toute basse. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous avais promis de faire une vidéo sur la loi des additions des vitesses galiléennes. Et je vais vous présenter ça avec la terre que j'ai ici. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est... Hop. Je ne sais pas si ça va se voir. Donc ici, j'ai mis en marche 2 trains. On voit les 2 trains. Bonjour. Donc ça c'est coupé. Donc on a les 2 trains qui avancent tous les deux avec une même vitesse, mais dans un sens opposé. Donc ça déforme ma tête. Donc ce que je vais faire après ça, je vais mettre la terre en mouvement dans le même sens que le train au milieu. Donc vous pouvez clairement voir ici que les 2 trains avancent bien avec la même vitesse, mais dans un sens opposé. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais là j'ai mis la terre en mouvement. Donc ici, on voit que le train au centre tourne beaucoup plus rapidement que le train à l'extérieur. Dans le train au centre, à une vitesse qui est beaucoup plus grande qu'avant, et le train à l'extérieur fait plus ou moins du surplace. Comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vais éteindre parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Donc c'est tout simplement la loi d'addition des vitesses. Si tu as 2 corps qui avancent dans une même direction, tu vas additionner les vitesses. Ça va, je peux prendre? Ouais, pas de souci. Parce que moi, je n'ai pas de tableau généralement. Donc, si tu as 2 corps qui avancent dans la même direction, tu vas additionner les vitesses. Et si tu as 2 corps qui avancent dans 2 directions opposées, tu vas faire la soustraction des vitesses. Donc, supposons que la Terre tourne avec une vitesse de 10 mètres par seconde et que le train au centre tourne aussi avec une vitesse de 10 mètres par seconde. Sa vitesse relative va être de 20 mètres par seconde. Tandis que le train à l'extérieur, qui tourne dans une direction opposée, aura une vitesse relative de 10 moins 10, ça fait 0. Du coup, ça fait du surplace. C'est comme ce qu'on peut voir ici. On voit que les trains ont la même vitesse de 10 mètres par seconde, mais dans le sens opposé. Et quand je fais tourner la Terre, hop, la Terre tourne avec dans le même sens que le train au centre, donc elle tourne beaucoup plus vite et ce train fait quasiment du surplace. Mais je pense que j'ai un peu trop augmenté la vitesse, du coup on ne voit pas vraiment l'effet du surplace. Voilà. Et ça c'est la loi des additions des vitesses galiléennes. Et ça marche uniquement dans cette vitesse relative, on la voit uniquement quand on se trouve hors du référentiel. Par exemple, moi actuellement je suis sur la Terre tourne, mais actuellement il n'y a personne qui me, il y a personne qui, si quelqu'un est sur la Terre, il va pas me voir tourner. Mais si tu sors hors de la Terre, disons dans l'espace, tu vas me voir tourner avec la Terre en même temps. Du coup, ma vitesse relative par rapport à la Terre sera de
Je sais pas, c'est pas ce que la vitesse de la Terre, mais tu vas pouvoir tourner avec la Terre. Un autre exemple, c'est quand tu es dans un train et que ton train est à l'arrêt, et un train à côté de toi qui se met à avancer dans une direction opposée, tu vas ressentir pendant un court instant que ton train à toi avance dans l'autre sens. Donc tu vas faire la vitesse du train, moins ta vitesse à toi qui vaut 0. Tu auras moins la vitesse du train à côté de toi, mais du coup, tu auras l'impression d'aller dans le sens opposé. C'est le même principe que dans un tapis de course. Un tapis de course, tu pars dans un sens, et le tapis de course avance dans l'autre sens. Du coup, tu fais du sur place parce que ta vitesse à la fin est nulle. Il y a plein d'autres exemples comme ça, un peu comme lâcher un GSM dans un train, le GSM à l'intérieur. Si tu es à l'intérieur, tu vas voir ton GSM tomber sur une ligne droite. Pourtant, si tu es à l'extérieur, tu vas voir le GSM faire une diagonale. Il y a plein de principes, il y a plein de phénomènes comme ça dans la vraie vie. Mais à la fin, il faut aussi se rappeler que le principe d'addition des vitesses avec la relativité galiléenne ne marche pas toujours dans le cas où on approche de très grandes vitesses, comme la vitesse de la lumière. Parce que dans ce cas-là, on est borné par la célérité, où on s'est dit qu'on ne peut plus dépasser la vitesse de la lumière, du coup on ne peut plus additionner les vitesses. Voilà, c'était tout pour cette manip. J'espère faire d'autres manips, si j'ai le temps, souvent ou pas. Allez, c'était Bril, salut. Donc je ne vais pas rendre ce vlog beaucoup trop long. Je vais rentrer et arrêter le vlog maintenant. Donc non, là c'est vraiment une longue journée parce que j'ai travaillé de 9h30 à 16h30. Voilà, c'est quand même long. Ça fait 7 heures de travail. Et franchement, animer des manips, c'est bien au début. Mais quand tu fais 8 fois la même chose, tu expliques la même manip aux mêmes élèves, bon, même à des groupes différents d'élèves, ça rend fou. Il y a tout le monde qui bavarde, tu répètes la même chose. Ouais, il y a une force, hop, ça bouge, vitesse relative, V1 plus V2, première loi de Newton, poussée d'Archimède, tout ça. C'est énervant. Et je serai encore là jeudi, lundi prochain et jeudi prochain. Donc j'ai 4 jours. Et j'essaie de bien m'organiser pour terminer déjà mon blocus, parce que je suis en blocus. Je fais encore pas mal de projets à côté. Je travaille encore sur mon site web et sur les différentes applications dans mon site web. Et je fais encore des cours particuliers, je fais encore des cours gratuits en ligne. J'essaie de travailler sur différents dispositifs. J'essaie de lire des livres en pédagogie et en gestion des sites web. Donc franchement, je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Je sais pas d'où je prends cette énergie. Donc c'était Dibril. J'essaie de prendre bien le soleil sur mon visage. Je fais la tête de PG maintenant. Je rigole. Allez, salut.